Cette semaine, sur le podcast AGB, je parle de timing, comme quoi le timing idéal n'existe pas lorsqu'il vient le temps de débuter un processus de remise en forme ou bien de transformation physique. Puis pour t'expliquer ma façon de voir les choses par rapport au timing idéal dans la vie, laisse-moi te raconter lorsque j'ai ouvert le gym en 2022. En fait, il faut comprendre que le processus a débuté en 2021 parce que moi, ma fille est née le 20 septembre 2021. Puis, 4 semaines plus tard, Val puis moi, on visitait le local dans lequel le gym est situé encore aujourd'hui, 3 ans plus tard. Je me souviens, c'était une journée d'octobre, il pleuvait dehors, il faisait froid, c'était nuageux, c'était pas une très belle journée d'automne, puis j'avais vu le local apparaître sur Marketplace. Fait que là, je regarde Val, je lui montre le local, je lui dis: «Hey, on va-tu le visiter? Ça nous engage à rien». Fait que Val, elle me dit: «Ben oui, on va y aller, ça nous engage à rien comme tu dis». Fait qu'on pack la petite en coquille. Fait que Léo vient avec nous autres. Val allait encore à ce moment-là. Les nuits de sommeil sont plus courtes, fait qu'on est plus fatigué. On est, stressé, sans dire stressé, mais l'aspect nouveauté en tant que nouveau parent, ben, ça rentre en ligne de compte. Puis après ça, tu as l'aspect aussi financier, dans le sens que Val, elle a juste une partie de son salaire en étant en maternité. Moi, j'étais encore en congé paternité, mais j'allais recommencer à travailler en consultation, en coaching dans quelques semaines. Mais bref, il y avait quand même des facteurs qui jouaient contre nous, mais on s'est dit, on va aller voir, ça nous engage à rien, comme je viens de dire. Fait qu'on se rend là. Fait qu'on franchit la première porte, on franchit la deuxième porte, puis là, on arrive dans la section entrepôt, où est-ce que le gym est situé en ce moment. Puis là, j'ai comme un genre de coup de cœur parce que je vois les deux grands portes de garage, je vois les plafonds qui sont super hauts, puis c'est la superficie parfaite. Fait que c'est vraiment le local de rêve, puis je tombe en amour avec ça. Puis je fais juste regarder comme moi, mettons que j'arrive d'une place, puis c'est un coup de cœur, je parle pas, je fais juste regarder puis je visionne où est-ce que je vais mettre mes meubles ou ben mes machines, OK? Fait que c'était exactement la même affaire lorsqu'on avait acheté notre première maison, Val puis moi. J'avais rentré dans la maison puis les vendeurs nous parlaient ou ben nous discutaient avec nous autres puis moi je faisais juste comme regarder partout. Fait que c'était la même affaire avec le gym puis là Val elle a su que c'était comme bon, fait qu'il y a des fortes chances qu'on se lance dans ce projet-là malgré le fait que ben, on a un petit bébé de 4 semaines à la maison. Malgré le fait que les gyms sont ouverts un mois sur deux, on se rappelle dans ce temps-là, c'était la pandémie. Fait que les gyms ouvraient, les gyms fermaient. Les gyms ouvraient, les gyms fermaient. Fait qu'il y avait ce facteur-là qui jouait contre nous. Puis, il y avait aussi l'incertitude par rapport au centre d'entraînement. Aussi, on ne savait pas qu'est-ce qui allait devenir avec les centres d'entraînement dans le futur. Là, heureusement, aujourd'hui, en 2024, ça a pris le bon bord. Puis, heureusement que ça a pris le bon bord, on s'entend. Mais il y avait quand même ça qui jouait comme dans les facteurs. Ensuite, il y avait plein de commentaires ou plein de discours, que ce soit des comptables qui me disaient comme ça n'a pas de sens d'ouvrir ça dans ce timing-là. Il y avait pas des gens de mon entourage, mais des échos, ben des commentaires que j'entendais comme quoi que il y avait allait avoir un autre gym à Alma, puis ce projet-là, c'était voué à l'échec, puis j'entendais plein d'affaires comme quoi que le timing, ça avait pas de sens, puis que c'était un trop gros projet pour Alma. Bref, plein de discours un peu de boîte, là. Fait que j'avais tout ça qui jouait un peu contre le fait d'ouvrir un gym dans le timing dans lequel on était. Sauf que lorsque Val puis moi, on s'est regardé, on est comme let's go, on fonce. Puis on s'entend, c'est pas le timing idéal, mais il arrivera ce qui arrivera parce que on va avoir du fun à se lancer là-dedans. On va être plus fatigué, plus stressé, mais it is what it is, là, ça sera ça. Fait que on se lance là-dedans, puis on fait les démarches, on signe le bail, on fait des prêts, on est accepté avec des prêts pour faire l'acquisition des équipements, mais là, le prix des équipements est vraiment plus cher qu'il était avant. Je me souviens lorsque je faisais les soumissions, je comparais avec des anciennes soumissions de 2019-2020 parce que ça date pas d'hier, mon projet d'ouvrir un gym, puis j'étais comme, OK, il y a une solide hausse des prix. Il y avait quand même une hausse des prêts commerciaux aussi.
Fait que ça, c'était quand même pas tant un bon timing côté financier non plus parce que les taux d'intérêt étaient plus élevés puis le prix des équipements, c'était hallucinant dans la pandémie. C'était fou à quel point on payait cher, là. Fait que mais je me disais, crime, faut bien que je m'équipe. Fait que ça jouait un peu contre nous. Puis dans le temps des fêtes 2022, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, mais ils refermaient encore les gyms, puis ils mettaient un couvre-feu. Puis moi, je me rappelle le 30 décembre, comme la veille du jour de l'an, la veille du 31, en fait, du réveillon, j'étais comme, qu'est-ce que je fais là, moi, ouvrir un gym, en fait, dans une pandémie, puis là, ça n'a pas l'air à prendre le bon bord pour 2022, fait que je me posais plein de questions, mais je continuais à avancer quand même, puis j'étais comme, on va le vivre, OK? Fait que tout ça fait en sorte que le timing idéal à ce moment-là, c'était pas tant un bon timing pour ouvrir un gym. Puis j'ai décidé de raconter ça pour parler de timing idéal dans la vie parce que en fin de semaine dernière, Val puis moi, on est allé dans un mastermind où il y avait plein de coachs, des entrepreneurs, des propriétaires de gym, fait que vraiment du monde, dans le domaine de l'entraînement au Québec. Puis on a entendu plein d'histoires similaires à la nôtre, comme quoi qu'il y en a qui ont débuté un coaching, se sont lancés en entreprise avec aussi un bébé de 2 mois. Il y en a qui ont vécu des affaires de fous pour ouvrir leur entreprise également. Puis on soupait, puis on était comme, on relate bien des affaires ensemble dans le sens qu'on était comme, tout le monde ici se sont lancés en affaires où ils ont fait des moves, où ils ont pris des risques, puis c'était jamais un bon timing à ce moment-là. Puis quand on fait un fast forward, là, on avance le temps, ben c'est toujours un bon. Le timing est toujours, finalement, on se dit toujours que c'est un bon timing au bout du compte. C'est ça le point que je veux amener avec les gens qui écoutent le podcast qui ont tendance à remettre leur remise en forme ou leur transformation physique à plus tard, comme quoi que aujourd'hui, c'est pas tant le bon timing. Ben, la leçon que je retire de tout ça, puis des conversations que j'ai eues en fin de semaine dernière aussi, c'est que le timing idéal, on s'en rend compte juste quelques semaines, quelques mois, même quelques années plus tard. Parce qu'avec du recul aujourd'hui, si je prends l'exemple que quand j'ai ouvert le gym en 2021/2022, ben à ce moment-là, quand on était dans le feu de l'action, on n'avait pas un pas de recul pour dire c'est-tu le bon timing, c'est-tu pas le bon timing. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas un bon timing sur le coup. Parce que j'ai payé les équipements plus chers, parce que ci, parce que ça. Mais quand je retourne en arrière puis que je me regarde aujourd'hui en 2024, quelques années plus tard, c'était clairement un des meilleurs timings parce que, bon, Val était en congé maternité, fait que ça lui a permis de m'aider beaucoup, de savoir qu'est-ce qui se passait au sein de l'entreprise, puis éventuellement lâcher sa job puis venir travailler avec moi. Fait que ça, c'est quand même un bon timing. Après ça, il y avait plein d'affaires aussi que, justement, se servir de la réouverture définitive des gyms, comme quoi, là, il allait plus refermer de nouveau pour vraiment comme lancer notre offre de service, lancer les groupes training, lancer les abonnements. Fait il y a plein de... Puis il y a aussi les gyms étaient fermés, ça nous a vraiment permis de se concentrer sur les améliorations locatives, mettre le gym comme on le voulait. On n'était pas pressé, on avait le temps. Fait que c'est tous des éléments qui ressortent aujourd'hui comme quoi que finalement, c'est un bon timing, mais on l'a créé. Fait que le point que je veux amener dans le podcast cette semaine, c'est que le timing idéal n'existe pas, on le crée au final. Parce qu'il y a bien du monde qui vont commencer un processus de remise en forme ou de transformation physique ou lancer un projet ou se lancer en affaires ou quoi, ou peu importe c'est quoi qu'on veut accomplir dans la vie. C'est rarement, on entend souvent des histoires comme est-ce que c'était pas le bon timing. Parce qu'il y en a qui commencent à l'entraînement qui ont des maladies, qui ont des cancers, qui ont des maladies quand même assez sévères. Il y en a qui commencent l'entraînement avec des bébés, ils ont eu des jumeaux à la maison. Il y en a qui ont 3 enfants en bas âge, puis ils décident quand même de commencer l'entraînement. Il y en a qui vivent des séparations, il y en a qui vivent des deuils. J'ai un exemple là, d'un couple qui s'entraîne avec nous depuis une couple de mois, qui ont vécu une grosse année 2024. Quand je dis une grosse année, là, sont vraiment résilients. Puis à toutes les fois que je parle aux autres, j'ai des frissons, mais ils ont réussi à s'entraîner quand même. T'sais. Fait il y a bien des exemples de gens qui créent le timing parce qu'au final, là, on a un mauvais timing, on se lance dans le feu de l'action, on passe à l'action, on fait des moves, puis on se rend compte quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard que c'était le bon timing finalement. Mais le timing idéal, il faut le créer. C'est juste que sur le coup, c'est pas tant sexy parce qu'on est comme
Ah ouais, il faut le créer. Fait que là, je me lance dans un processus de remise en forme là, mais en même temps, c'est que dans 3, 4, 6 mois ou même un an, que tu vas être fier d'avoir passé à l'action là parce que plus tu attends, surtout par rapport à ta santé, plus tu attends pour te remettre en forme, moins le timing idéal va être bon. Dans le sens que si tu fais une remise en forme à 30 ans versus à 40 ans, ben le timing idéal est pas mal mieux à 30 ans qu'à 40 ans parce que là, tu vas, comme tu es plus jeune, ton corps répond peut-être mieux d'une certaine manière, tu as plus d'énergie un petit peu. Fait que, bref, il y a plein de facteurs qui démontrent avec la science, puis même avec en cas clinique, que plus tu débutes tôt ton processus de remise en forme, mieux c'est. Fait que le point, c'est qu'il ne faut pas attendre dans 3 mois, il ne faut pas attendre à la rentrée des classes ou au début de l'année avec les résolutions ou après ça, je vais remettre ça à l'été. Dans le fond, si on est toujours en train de remettre à plus tard, c'est qu'on ne crée pas le timing idéal, puis on repousse toujours, puis on repousse toujours, puis plus on repousse, moins le timing idéal va, plus ça va être compliqué d'aller chercher ton timing idéal au final. Fait que, on passe à l'action, on arrête de se poser des questions, on arrête de se mettre des barrières, puis on arrête d'être toujours hésitant. Je pense qu'il faut juste aller vite. Il faut juste être rapide puis prendre des décisions rapides dans la vie parce qu'il y a une phrase que j'aime bien, c'est que le succès aime la vitesse. Puis c'est applicable dans bien des sphères de notre vie. C'est que souvent, on hésite, on se remet en doute, on trouve des excuses par rapport au timing, comme quoi c'est pas le moment idéal dans la vie pour se mettre en forme, pour aller s'entraîner, pour mieux manger. Mais je pense que c'est toutes des excuses qu'on se met en grande règle générale. On s'entend, il y a quelques exceptions. Il y en a que c'est vrai que c'est pas le bon timing. Il y en a des fois que je parle au téléphone ou que j'ai en consultation, je suis comme, tu sais quoi, c'est vrai que c'est pas tant le bon timing pour commencer là, là, là. Mais attends pas un an, tu sais. Souvent, c'est une question de semaines, maximum des mois, mais en grande règle générale, pour une grande partie des gens qui écoutent, le timing idéal pour se remettre en forme, pour avoir un objectif par rapport à son physique, pour lancer un projet, pour n'importe quoi. Pour lâcher ta job, si tu as un projet de lâcher ta job pour développer un projet d'entreprise ou tu veux te lancer à ton compte, attends pas. Parce que plus tu vas attendre, plus tu es confortable dans ta situation. Puis là, plus c'est compliqué, là, puis le gap est quand même large, là, est quand même loin pour dire, OK, là, tu es dans un engrenage, puis là, il faut que tu sortes de cet engrenage-là pour te relancer à ton compte. Fait qu'il faut pas attendre. Le succès mais la vitesse, on passe à l'action, puis on crée le timing idéal. Fait que le timing idéal, on le crée, puis on va s'en rendre compte quelques semaines, quelques mois plus tard que c'était le timing idéal pour se remettre en forme parce que la santé, c'est le plus beau trésor du monde. Puis lorsqu'on l'a, on ne s'en rend pas compte à quel point c'est précieux. Puis c'est lorsqu'on perd la santé ou qu'on est malade qu'on se rend compte à quel point que la santé, c'est important puis que c'est le plus beau trésor qui existe sur Terre. Puis souvent, on a tendance à le prendre pour acquis quand on est en bonne santé. Mais je pense définitivement que la santé, ça se cultive. Puis on n'est jamais à l'abri de rien. Fait qu'il faut vraiment c'est important de se prioriser, de faire du sport, que ce soit de l'entraînement ou bien de l'activité physique sur une base régulière, de bien manger, de boire de l'eau, de limiter sa consommation d'alcool, de bien dormir. Toutes les saines habitudes de vie, c'est extrêmement, extrêmement important. Puis, on ne devrait jamais remettre ça à plus tard, selon moi. Il y a bien des affaires qu'on peut remettre à plus tard avant notre santé, dans le sens que je ne veux pas rentrer là-dedans, mais si tu es en moins bonne santé, puis tu bois de l'alcool, tu fumes la top, tu manges mal, tu t'entraînes pas, mais tu veux investir dans un pick-up à 120 000 parce que c'est cool de rouler avec un pick-up à 120 000, ben pose-toi la question, combien d'années tu vas rouler dans ton pick-up à 120 000 avec les habitudes de vie que tu as? Fait que des fois, on est mieux de remettre certains projets, certaines acquisitions. Je ne suis pas contre l'idée d'avoir des pick-up à 120 000, mais euh, il faut se poser les bonnes questions, right? Bref, merci d'avoir écouté le podcast. On partage cet épisode-là à quelqu'un qui devrait écouter ça, comme quelqu'un qui dit tout le temps que le timing idéal, ben c'est pas en ce moment, puis on est toujours en train de remettre ça à plus tard. C'est de la bullshit, OK? Le timing idéal, c'est là. Puis, il faut passer à l'action là. Surtout quand c'est par rapport à notre santé. Fait qu'on partage ça à quelqu'un qui devrait écouter ça. On laisse un 5 étoiles, Spotify, Apple, on s'abonne à la chaîne YouTube. Puis, merci encore de partager le podcast, puis de faire découvrir ça aux gens.
que tu apprécies, soit des collègues de travail, des membres de ta famille, des amis. Bref, le but, c'est d'aider le plus de gens possible. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.